Chez nous, nous avons estimé en valeur économique annuelle de 65 millions d'euros. Bon, les 40% de ces valeurs, c'est généré par les entreprises de transformation agroalimentaire de produits mycologiques. Le 39% de sa valeur est généré par le mycotourisme, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui viennent toutes les années chez nous avec l'objectif de chercher les champignons, mais après de manger les champignons dans leurs petits restaurants, et de dormir dans les petits hôtels, etc. Non? Et finalement, il y a 20% de la valeur qui est générée, et concrètement par les ventes directes, serait le revenu direct qui arrive chez les récolteurs de champignons. Chez nous, à la région de la Castille et Léon, nous avons beaucoup de territoires très productifs. Et il y a une grande partie de ce territoire qui est déjà dessus une régulation de la récolte à travers des permis de récolte, des permis à bon prix, on dirait, avec l'objectif surtout de soutenir un système de contrôle soutenable. Concrètement, dans chacune de ces régions au territoire productif, nous avons prévu de développer un parc en forêt ou un parc mycologique qui appartient au réseau Mycosilva, et avec l'objectif de prioriser les investissements dans la recherche, dans le contrôle, travailler avec les gestionnaires et les propriétaires pour intégrer la mycosylviculture dans la gestion forestière, c'est-à-dire les traitements sylvicoles qu'on doit appliquer pour garantir la production et la diversité des champignons. Mais aussi dans cette forêt, nous sommes en train de faire une promotion mycotouristique de tout le territoire. C'est une forêt représentative dans le territoire. Et ces forêts, on fonctionne comme si c'était une antenne, un relais, on dirait, de tout le territoire pour attirer surtout les mycotouristes, pour donner des informations aux mycotouristes, des informations par exemple en service d'identification d'espèces mycologiques, aussi l'opportunité de contracter des guides pour s'accompagner, pour aller chercher les champignons et savoir où est-ce qu'ils poussent, comment est-ce qu'ils poussent, de quelle manière est-ce qu'il faut les ramasser pour éviter le damager. Et finalement, à côté de cette forêt, de ce parc mycologique, nous avons un réseau de restaurants qui travaillent les champignons avec une gastronomie soigneuse, et finalement aussi on donne la possibilité de dormir dans de petits établissements ruraux.